Maintenant, je vais te faire une spéciale vidéo pour toi, Aurélie, parce que tu n'as pas la science infuse, tu n'as pas encore la sagesse, tu n'as pas encore la bonne éducation, tu n'as pas encore la bonne parole et tu n'as pas encore le bon comportement dans cette communauté, dans cette religion-là. Je viens de me... Elle écrit, hein, Aurélie, une Française de chez vous. Hein. Écoutez bien, ce qu'elles ont fait, les femmes de votre pays, on appelle ça les harkis de France. Les femmes qui se retournent contre leur propre pays, contre leur propre religion, pour un autre pays, pour une autre religion. Ça existe, les harkis françaises, contre la France. Les harkis françaises contre la France elle-même. Donc cette Aurélie, elle vient sur mon live, hein, et elle me dit, mais t'es toujours énervée, allez, va dormir, va prendre le Coran et Allah va apaiser ton cœur. À 1h37 du matin. Tu sais comment les vraies musulmanes, elles choisissent leur belle-sœur et leur belle-fille? Est-ce que tu sais comment les vraies musulmanes, elles choisissent leur belle-sœur et leur belle-fille? Elles regardent si tu es sur les réseaux sociaux la nuit, en train de parler à des hommes, à des femmes, au lieu d'ouvrir un livre de Coran, rester dans ta chambre, étudier. Une vraie musulmane, à 1h38 du matin, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, à juger quelqu'un et à lui dire « va faire ça ». Tu n'es pas donneuse d'ordre. Le fait est que vous vous êtes servi des plus beaux mecs de cette communauté en disant ta mission à toi, c'est d'aller prendre une femme de chez eux, une femme juive de chez eux, de la convertir dans l'islam et de la ramener chez nous. Ta mission à toi, c'est de prendre une femme de chez eux, du christianisme, de la ramener chez nous, de la convertir et de la ramener dans notre communauté. Quelqu'un qui veut se convertir, il n'a pas besoin d'un donneur d'ordre qui lui dit « Tu prends une femme de telle communauté, ta mission à toi, c'est de la prendre, de l'épouser, de la ramener à la mosquée, de la convertir et de te marier avec. » Pour essayer d'avoir le plus de monde dans la communauté. Ça, ce n'est pas le bon comportement d'un musulman, ni le bon comportement d'une musulmane. Un vrai musulman, une vraie musulmane, elle ne donne pas d'ordre à quelqu'un. Elle n'est pas donneuse d'ordre. Elle ne dit pas à quelqu'un qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit étudier, qu'est-ce qu'il doit lire, à quelle heure il doit aller dormir, qu'est-ce qu'il doit faire. On sait très bien comment apaiser notre cœur sans toi. Si tu n'existerais pas, notre cœur serait déjà apaisé depuis bien longtemps. Deuxième point, les belles-mères et les belles-filles, comment elles choisissent leurs belles-filles et leurs belles-sœurs. Elles les choisissent le matin, 6h, 7h du matin, quand elles prennent le bus avec eux. Elles les choisissent au marché le matin tôt, quand elles font les courses avec eux. Elles ne les choisissent pas quand elles les voient dans les voitures toute la nuit avec des mecs. Elles disent, elle, je la veux ni pour mon frère et je la veux pas pour mon fils. T'as beau être la plus sérieuse, hein. T'as beau être la plus gentille. Elles diront, je veux pas qu'elle se marie avec mon frère, elle passe toutes ses nuits dans les voitures avec des mecs. Je veux pas qu'elle se marie avec mon frère ou avec mon fils, elle passe toutes ses nuits dans les réseaux sociaux à parler avec des mecs et des meufs. Comment elles choisissent leur belle-fille et leur belle-sœur? Quand elle boit un verre, il ne faut pas qu'elle le pose comme ça sur la table. Quand elle boit un verre d'eau, il faut qu'elle le pose comme ça sur la table. Quand elle parle, il faut qu'elle parle tout doucement pour pas qu'on l'entende parler. Quand elle mange, elle n'a pas le droit de faire du bruit avec sa cuillère ou sa fourchette dans la bouche. Elle doit manger tout doucement pour pas faire de bruit. Quand elle marche dans l'appartement, elle n'a pas le droit de mettre des talons dans l'islam. Il faut qu'elle mette des chaussettes. Il ne faut pas qu'on l'entende marcher. Il faut que tu te fasses la plus discrète possible, comme si tu n'existais pas dans l'appartement. C'est comme ça qu'ils ont imposé la religion
et leur façon de vivre dans nos bâtiments, dans nos HLM, quand ils ont voulu nous casser la porte, quand on a mis nos talons pour sortir de chez nous. Vous vous rappelez la plainte que j'ai faite au commissariat de Drancy? Quand il a voulu me fracasser la porte et quand il a voulu me frapper dans les escaliers, mon voisin, parce que j'ai mis mes bottes à talons et que je suis sortie de chez moi. Le fait est qu'il a entendu des talons chez moi, ça l'a rendu fou, il a voulu carrément m'assassiner. Parce qu'il a été radicalisé, parce que c'est un terroriste qui habite dans notre bâtiment. Vous n'avez jamais voulu me prendre au sérieux, vous n'avez jamais voulu m'écouter. Par contre, les femmes qui sont les tatouages sur les mains, sur le corps, les tatouages étoiles à 5 branches sur le sein, les tatouages sur les fesses. C'est des femmes comme ça que vous avez valorisées, que vous avez mis au-dessus de nos têtes à nous, en nous rabaissant nous, en nous humiliant nous, en nous insultant nous, alors qu'on faisait partie de la même communauté que vous, et on fait partie du Maghreb comme vous. Vous nous avez souillés, salis, rabaissés, insultés, vouloir nous assassiner, vouloir nous frapper pour des talons qu'on met dans le couloir pour sortir de chez nous. Quand j'ai porté plainte au commissariat de Drancy, ma porte elle a été fracassée plusieurs fois. Pourquoi tu ne m'as pas fait déménager? T'as besoin de combien de preuves? T'attends qu'il m'assassine pour dire « Ah, si on aurait su, on aurait dû la faire déménager. » Mais on attend vraiment de se débarrasser d'elle. On va le laisser la guillotiner. Comme ça, ils vont se bouffer la gueule entre nous et on va se débarrasser de tout le monde en même temps. Quand tu convertis une Française et que tu te la racontes, ou que tu convertis une Espagnole ou une Polonaise et que tu te la racontes et que tu la ramènes à la mosquée. Ah, moi j'ai réussi ma mission, je suis le soldat de Allah Azza wa Jal. J'ai réussi ma mission, je suis le soldat de Allah Azza wa Jal. J'ai converti une Polonaise, je l'ai ramenée à la mosquée, on a ramené 150 000 personnes à la mosquée pour lui faire la plus magnifique des fêtes parce qu'on a réussi à la convertir. On a redoré ton blason. T'as bien fait de ne pas être resté avec ta femme. Hein. T'as vu cette Algérienne, cette Kahba, cette Ramja? T'as vu comment elle a foutu la honte à ta famille? T'as vu comment elle a foutu la honte à la communauté? Elle se montre en culotte, elle se montre en débardeur, elle se montre en décolleté. Ah, la Polonaise, elle est 100 fois plus respectable qu'elle. Hein. Elle parle pas, elle crie pas, elle ne dit rien, elle dit oui à tout, elle est soumise, elle fait pas de bruit quand elle mange. Elle fait pas de bruit quand elle boit de l'eau, elle fait pas de bruit quand elle cuisine, elle fait pas de bruit quand elle fait des rapports sexuels. Ça, c'est une très très bonne musulmane. Sabar, la patience, quelqu'un qui subit et qui ferme sa gueule et qui subit. Quelqu'un qui veut vraiment se convertir parce que cette religion, elle lui plaît. Elle n'a pas besoin de terroristes racoleurs qui ont une mission de soldat Allah Azza wa Jal pour la prendre de force à sa famille, pour la prendre de force dans sa communauté, la manipuler, lui faire un bourrage de crâne et la racoler dans notre communauté. Une vraie personne qui a vraiment l'islam dans le cœur et qui veut se convertir, elle vient elle-même, toute seule. Je me suis intéressée à cette religion, je veux apprendre. Est-ce que vous m'accueillez les bras ouverts? J'ai besoin de savoir ça pour savoir où est ma place. Je veux me convertir pour moi-même et non pas parce que quelqu'un me l'a dit, et non pas parce que quelqu'un me l'a conseillé, et non pas parce que pour me marier avec quelqu'un. J'aime énormément mon copain, mais comme il est musulman, je suis obligée de me convertir pour être mariée avec lui. On ne se convertit pas pour l'amour d'un homme ou l'amour d'une femme, on se convertit pour soi-même. On n'envoie pas un putain de beau rebeu bien endurant qui en a une grosse entre les deux jambes pour faire du racolage et les ramener dans cette communauté en leur donnant énormément de plaisir, énormément de satisfaction, en disant chez nous c'est comme ça, viens te convertir, viens faire partie de notre communauté. On ne se convertit pas pour toucher une voiture à 20 000 €, pour être adoré de tout le monde et pour être mis jusque-là, parce que le jour où elle s'est barrée de la ville et elle s'est barrée d'ici, elle est dans le sud, en string, à la plage, en train de teaser de la vodka, en train de teaser du sky, en train de se prostituer, en train de se taper des partouzes. Ne ramenez pas n'importe qui et ne faites pas confiance à n'importe qui.